Voilà, la congolité, un sujet qui a fait jaser, qui continue encore à faire parler, surtout ces derniers temps. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un confrère, Peter Tchani. Bienvenue. Jean-David, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Peter Tchani. Félicitations d'abord, avant que tu ne m'attaques, du grand travail que tu fais. Merci. Tu fais un excellent travail, plein d'œil ici à JMK pour son équipe. En tout cas, je dois avouer que je te suis assez souvent. Merci. Quand tu m'as invité, je savais dit que c'était un honneur. J'ai essayé de bousculer tous mes programmes pour venir vraiment t'honorer. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Hein. Si une fois tu peux me réserver la semaine, merci. Je serai à ta disposition. Merci surtout pour la promptitude avec laquelle vous avez répondu. Mais Peter Tchani s'est dit de vous, vous êtes un journaliste acheté par Katumbi. On vous a vu la fois dernière avec une forte délégation de Kinshasa arrivée là, comme c'est vous qui étiez les porte-parole, acheté par Katumbi. J'étais avec une forte délégation, pas seulement moi, avec Serge Kabongo, avec une très forte délégation au niveau de Lubumbashi pour faire le travail, parce que le journaliste doit être là où il y a l'activité, là où il y a les événements. Nous allons récemment, je crois que dans pas longtemps ici encore, avec une très forte délégation partir Kisangani. Encore Oui, nous allons faire le safari avec Moïse Katumbi avec une très forte délégation, parce que ce n'est un secret pour personne que je suis assez souvent consulté par le chairman Moïse Katumbi de communication. Quel poste occupez-vous auprès de Katumbi? Vous êtes aucun poste, c'est comme toi. Son conseiller en communication, l'oreille de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a des gens très piquants autour de lui qui maîtrisent la com. Il y a Nono Landou qui est près du chairman. Et Peter Tchani, c'est un expert en communication que le chairman Moïse Katumbi consulte assez souvent parce qu'il a eu à me confier cette lourde tâche d'organiser sa communication lors de son retour en RDC, mais précisément à Kinshasa, parce qu'il était arrivé à Lubumbashi. Et quand il venait à Kinshasa, il a plu au spécial Salomon Kalonda Dela de plaider auprès de Moïse Katumbi pour que ce soit Peter Tchani. Et Moïse Katumbi a accepté. Ils m'ont confié cette responsabilité. J'ai fait ce que je pouvais faire à la hauteur de nos moyens. Ça fait ce que ça fait. Ça fait en sorte que je puisse avoir la confiance d'un partenaire parmi, je crois, le meilleur en Afrique. Acheter, par rapport à ta première question, je ne sais pas qu'est-ce que tu mets dans les contenus achetés. La com est importante et elle est payante, mais l'info, elle est gratuite. Beaucoup de gens ne le savent pas. Tu sais, quand tu fais bien ton travail tel que tu es là, il est aisé et normal que des grands hommes, de grands médias ou de grandes personnalités viennent chez David pour passer leur message. Ils voudront t'avoir. C'est comme ça que vous avez des spécialistes en com. Nous qui avons fait le marketing à un niveau élevé, on va vous parler des spin doctors. Les spin doctors sont des spécialistes de marketing qui vous permettent de passer un message, même quand le produit a du mal à être consommé. Donc c'est pour dire que quand tu connais ton métier, je vois Jean-Marie Kassamba communiquer souvent pour le président Joseph Kabila, je vais même te dire, pour te faire rire, que ce que Moïse Katumbi a donné à Kassamba, il ne me l'a pas encore donné pour ne pas dire. Moïse demande à Jean-Marie quand ils ont fait des émissions, ce que Moïse, parce que c'est un homme généreux, c'est un homme bien. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, j'étais en train de parler avec un de vos caméramans qui me disait ce que Moïse Katumbi faisait pour les agents de Digital Congo. Tu sais, un bien n'est jamais perdu dans la vie. Malheureusement, nous sommes dans un environnement dans ce pays où on a la facilité d'oublier le bienfait des gens. On voit ce qui est mauvais, on oublie facilement ce qui est bien. Moïse Katumbi coopère bien avec les gens. Et puis, Koka Banavi, ton émission en français, c'est pas seulement le fait d'avoir beaucoup de moyens. Il ne vous a pas acheté. On achète comment C'est-à-dire, il vous a mis dans sa poche pour, surtout lorsqu'il vous a appelé, il y avait un débat ici sur la congolité. Alors, il a profité de l'occasion pour qu'une fois que vous allez revenir ici, que vous défendiez la cause des Katumbi. Il faut défendre la cause du Congo. Cette cause, je la défendais quand Félix Etienne Tshisekedi était vivant. Combien m'avait-il donné? Cette cause, je la défendais au point d'aller en prison. Combien m'avait-on donné? Malheureusement, aujourd'hui, nous qui hier faisions ce combat avec ceux qui sont beaucoup au pouvoir, au régime, nous aurions dû devenir des dialéloïstes. Mais vous êtes rejeté ou on n'est pas rejeté parce que moi je suis très bien avec le président de la République. J'ai même été reçu par lui. J'ai été reçu par la première dame 3 fois. Je suis très bien placé pour faire le dialélo. Mais je ne peux pas le faire parce que quand je parcours les rues de Kinshasa, il y a un problème d'eau qui se pose.
Lorsque je me lève le matin, j'entends les gens de la régie des eaux devant ma maison en train de dire que si tu ne payes pas de l'eau, il faut même déterrer les tuyaux. Pendant que cette eau-là n'existe pas, ça ne coule pas. Il y a un problème d'électricité, on n'a pas de courant. Je me suis battu pour ça hier, sous Joseph Kabila. Si je suis cohérent et que ce n'était pas une affaire de Kabila, mais du pays, je ne peux pas aujourd'hui dire le contraire. Parce que la situation aujourd'hui n'a pas changé. Allez sur le marché, vous verrez que ça s'est empiré d'ailleurs. Alors moi, Peter Tiani, je ne peux pas passer à la télévision, commencer à contredire ce que je disais hier. J'ai un programme qu'on appelle Devoir de mémoire et je ne veux pas que les gens fassent du devoir de mémoire pour moi. J'ai été contre Joseph Kabila du point de vue de ses pratiques qui ont fait que le Congolais a été chosifié. Nous partons partout dans le monde. On est chassé en Europe. On est chassé aux États-Unis. Au moment où nous sommes dans la poteau sur le Congo, on dirait en fer. Mais tu imagines qu'on est parti jusqu'à... Tu me rejoins. On voyage jusqu'en Angola. On nous chasse même jusqu'à Brazzaville. Alors nous nous sommes battus pour que cette situation change. Malheureusement, tu me rejoins, cette situation aujourd'hui n'a pas changé. Et voilà. Comme cette situation n'a pas changé, tu ne peux quand même pas voir Peter Tiani commencer à applaudir. Tshisekedi, père, Étienne a dit que lorsque tu te bats pour la vérité, tu peux être seul. Tu dois savoir que la majorité va se constituer autour de toi. En fait, il a dit la même chose que Gandhi a dit. Dans la vie, notre premier combat, c'est avec notre propre conscience. Donc, je ne peux pas passer à la télévision aujourd'hui, pour revenir à ta question, commencer à dire que comme c'était Kabila, je devais dire que la situation de l'Est, c'est Kabila. Et comme c'est Félix Tshisekedi, j'ai dit la situation de l'Est, c'est Sama Lukonde. Non, c'est Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi. Mais oui. La situation de l'Est. Mais Félix Tshisekedi doit trouver des solutions. Il a lancé l'état de siège. Je suis tout à fait d'accord avec cette situation. Et cet état de siège jusque-là, malgré... J'ai suivi le porte-parole du gouvernement qui a parlé... pas un fait d'annonce seulement. Tu n'as pas tout faux quand tu dis ça. On a besoin de résultats. On a besoin de résultats. Nous avons aujourd'hui un bon ministre de la communication qui est un ancien journaliste, parce que moi j'ai beaucoup d'estime. Je l'ai vu émerger, Patrick Mouyaya, qui est une fierté pour la presse. Et maintenant, je sais qu'il va être en difficulté parce qu'il connaît la com, mais au-delà de la communication, il faut que les faits suivent. Parce que chez nous, les journalistes, tu le sais très bien que les faits sont sacrés. Il faudrait mettre en avance les faits et le commentaire est libre. Malheureusement, les faits démontrent que jusque-là, rien n'a changé. Il n'y a pas une évolution nette. Malheureusement, Tiani ne passe pas à la télévision pour applaudir le vide. La situation du Congolais aujourd'hui n'a pas changé. Donc, je n'attends pas que Moïse Katumbi m'achète pour que je parle de l'avenir de mes enfants. Je n'attends pas que Moïse Katumbi m'achète pour que je parle de la Congolité. Vous avez touché des millions. $1 million. Qu'est-ce que Stanley vient de faire dans ma bouche? Edmond Izoba a tweeté $1 million. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Nous assistons... Et en plus, curieusement, ce sont les confrères journalistes qui alimentent de telles informations. Jean-David, de telles informations. Je suis heureux d'être sur ton plateau. J'aime être en face d'un journaliste intelligent. Oui, c'est triste. Sous Kabila, on n'a pas vu ça. Jean-Marie Kassomba ne va pas être d'accord avec toi. Tu tires sur Kabila, il va t'inviter à Club 50. Vous allez faire le débat. On a emmené les Kadiocha au niveau de la presse. Que ce soit le combattant de la rue, ou que ce soit l'homme de la rue, celui qui n'a pas étudié, je peux comprendre. Mais que ce soit des journalistes qui commencent à s'attaquer à leurs confrères, ça fait mal. Tu vas voir un journaliste passer à la télévision pour dire qu'on a corrompu les autres journalistes pour faire ceci. Et ça, on n'a jamais vu ça dans notre pays, malheureusement. Voilà. On va à Lubumbashi. Avec notre délégation, Serge Kabongo, Innocent Lenga, Jean recommande Edmond Zouba, Yves Bouillet, consort, Julie Melia, Élisée Perrault-Loira, Nicole Pochot. On arrive, il y a une activité d'un parti politique ensemble, de Moïse Katumbi, qui se passe en Afrique, à Lubumbashi, samedi. Au même moment, à Kinshasa, le président de la République, le premier des citoyens en République démocratique du Congo, organise un point de presse sur une situation grave, à Goma. Il invite la crème de la presse congolaise. Mais dans les réseaux sociaux et à la télévision, quelle est l'activité qui booste, dont on commente? C'est l'activité qui se passe à Lubumbashi. L'activité que le président organise ici, où il est face à la presse, flop. Moi, le président de la République, je chasse tous ceux qui sont dans les... Mais je chasse tout le monde. Comment le week-end où nous étions à Lubumbashi, on n'a fait que parler de Moïse Katumbi, de Congolité et d'ensemble, pendant que le président a tenu un point de presse ici. En marketing, on dit même quand tu fais
une mauvaise compagne de l'autre, tu fais sa publicité. Là, c'est quoi? C'est une défaillance au niveau de la présidence, au niveau une défaillance grave, de la presse présidentielle. Au moment où Jean-Marie Kassamba a eu communication. Parce qu'à Tekela Bisso même métro tout le monde a été. Tu vois, Jean-Marie n'a pas eu le besoin de pouvoir attaquer vous qui êtes dans la com des autres, mais il a eu besoin seulement de mieux vendre Joseph Kabila. Malheureusement, ceux qui travaillent dans la com du chef sont plus préoccupés par ce que fait Moïse Katumbi, par ce que dit Moïse Katumbi, plutôt que par ce que fait le président de la République. Et pourtant, Fatih fait des choses. Il ne fait pas rien à 100%. Non, il y a des choses que le président fait, mais on ne voit pas ce que le président fait. À longueur de journée, aujourd'hui, Tchani a même pris la place de Fatih. Mais on a changé de chef au niveau de la presse présidentielle, mais jusque-là... Ça n'a rien changé. On ne sent plus rien. C'est quoi? Je suis disposé à donner de mes services à la présidence pour aider à ce que la communication soit... Parce qu'il faut que la communication... Que, et en plus, on a vu, il y a beaucoup des chaînes Béton TV... TV et tout ça, mais malheureusement, ça ne donne pas les effets. Malheureusement. Alors qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y avait peut-être Télé 50 qui était là, on a vu les actions. Non, Télé 50, vous avez fait un très grand travail. Donc, on peut tout dire de Jean-Marie Kassamba. Oui. On peut tout dire de Jean-Marie Kassamba. Mais en termes de communication, si JMK fait ta com, ça passe. Voilà. Malheureusement, aujourd'hui, on prend tout le monde, ça s'apprend la communication, il faut savoir communiquer. Tel que tu es là, quand je te regarde, je sais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux vendre. Rien qu'avec tes lunettes, je peux te démontrer que ceux qui mettent des lunettes, la majeure partie, peut-être que tu le mets parce que tu lis beaucoup. Et si je veux te vendre, je dis, mais ce monsieur lit tellement beaucoup de livres, regardez ses lunettes. Il faut savoir, on appelle ça au marketing la valeur ajoutée. Malheureusement, aujourd'hui, la com du chef pose problème. Les gens sont dans les cadiochas, dans la diabolisation de l'autre. Regardez comment ils ont lancé la campagne de Moïse Katumbi. Eux-mêmes, avec cette question de congolité, en voulant s'en prendre à Moïse, et on lance directement sa publicité. Aujourd'hui, c'est sur toutes les bouches. Avant qu'on parle de la congolité, mais on parle d'abord de la profession de journalisme. Aujourd'hui, ça commence à perdre beaucoup plus sa valeur. Regardez aujourd'hui avec ce qui se passe, cette affaire des cartes, c'est un journaliste qui l'a balancé, et ce journaliste maintenant fait face à des plaintes. Et tout Israël ça. Mutombo. Voilà, Israël Mutombo. Mais il n'y a pas moyen de pouvoir un peu réglementer cette profession. Israël Mutombo a tout mon soutien. Il a tout votre soutien. Il a tout mon soutien. Comment? Mais comment ça? Comment il a tout votre soutien? Quand il les a arrêtés aux arrêts, qui était devant? Quand Mike Mukeba est arrêté, qui est devant? Mais pourquoi ne pas réglementer pour qu'il n'y ait pas des arrestations? Avant d'y arriver, ceux qui vont toucher Israël Mutombo vont rencontrer Peter Tchani et je veux mobiliser la presse. Je veux mobiliser la presse. Touche pas à Israël Mutombo. Touche pas. Chez les Américains, tout ce qui est information est bon à publier. James Madison, 4e président américain, dit la presse joue un rôle de chien de garde dans une démocratie. La dépénalisation du délit de presse. Le ministre de la Communication des médias nous l'avait promis, il doit réaliser. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Mais le ministre aussi a dit, j'y arrive. Vous devez Jean-David, être professionnel. Laisse-moi le temps d'étoffer mon argumentation. Oui, allez-y. J'y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre pays quand tu donnes une information? Même si cette information-là est vraie, si la personne concernée te porte plainte, tu dis que Peter Tchani Azamoyibi a Yibaki. On vérifie, c'est vrai. Mais si je dis que Jean-David a touché à mon honneur, on t'arrête. Nous devons arriver à la dépénalisation du délit de presse. Mais éventuellement, qui ne doit pas devenir ce libertinage. Alors, Israël Mutombo donne une information. Je vois que les gens s'agitent dans tous les sens. Bon, il est vrai qu'on peut parler de la forme ou de la manière dont l'information a été donnée. Mais restons dans le fond. Oui, il y a des gens qui ont des cartes Visa qui ont utilisé. Oui, moi j'ai fouiné. Ils sont même au nombre de 42. Il y a un document qui est déposé à la justice maintenant. Tu es un grand journaliste. Est-ce qu'il appartient à Israël Mutombo? Il appartient à un journaliste de donner l'information quand il a des sources sûres, de dire qu'il y a 42 personnes qui utilisent les fonds de l'État. L'IGF a tiré la sonnette d'alarme. Maintenant, on apprend que l'info est au niveau de la justice. Mais papa, Fachi, tout ça, Fachi. Mais il y a des gens qui se promènent avec des cartes. Mais il y a l'État. Et monsieur Zabilengue, moi, allez-y. Comprendre, c'est-à-dire que la carte à l'État, à ce jambon, il y a l'État. Parce que monsieur Bim sa carte, parce que relevé, parce que Bim sa carte, na bango, million soutien. Parce que carte monsieur Bim 2 millions de dollars.
C'est documenté. Ici, je te donne maintenant des scoops. C'est un journaliste informé qui te parle. Il est des gens qui ont utilisé ces cartes pour acheter de Weston, pour acheter de Rolex. Jean-David Mbongo à l'État où il place les karatés. Je te dis qu'il y a des gens dans ces pays. Mais l'impression, c'est comme si c'est seulement un camp. Alors qu'on a cité, on a vu l'ancienne vice-premier ministre des Affaires étrangères. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Pas de deux poids, deux mesures. Voilà. Belle question. On n'a pas je vais même aller loin. Une médiatisation. Je vais même aller loin. Eteni Longondo a été cité dans le dossier IGF. Oui. La justice, nous attendons Eteni Longondo. Parce que j'ai même appris que l'IGF a déféré Eteni Longondo à la justice. Oui. Mais pourquoi ça doit être les autres? Et ça dérange. Tu as totalement raison. Mais, et parlons-en de l'IGF. Le travail que fait l'IGF aujourd'hui, l'IGF, c'est l'Inspection générale des Finances, chapeautée par Jules Lingeti. C'est connu, qui a le soutien du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le travail que fait l'IGF aujourd'hui est un travail salutaire. Si nous aimons ce pays, ce qui a tué ce pays, Luzolo Bambi nous a parlé de 15 000 conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de corruption. Il a parlé de 15 milliards de dollars qui se volatilisés sous Joseph Kabila. Est-ce que vous ne voyez pas que malheureusement, avec l'IGF, c'est trop de communication? Vous le savez très bien, vous en connaissez. Trop de communication sur la communication. Je vais y arriver. Vous ne voyez pas que l'IGF communique un peu trop? L'IGF, c'est un ministère public à compétences réduites, restreint. Mais il ne devait pas commencer à communiquer. Lorsqu'il a ses scoops, il les transmet à la justice, et la justice de faire son travail. Luzolo Bambi, je te parlais tantôt, a fait la même chose. Oui. Il n'y a pas eu d'effet. L'IGF, au regard de cette expérience, a dit, il a lancé ce qu'on appelle la réprobation sociale. Ça veut dire ce que Monindoki, Belelaye, Ponanine, ce qu'a la justice a kangé Teni Longondote, clameur publique, mouille bien. Je ne dis pas que Teni Longondo a volé. C'est un exemple que j'ai donné. Bana baye bake papa la biso tonga zalaki na gouvernement mbongo ebunga ki to ebite ye mutazwaki to ye mutazwaki te. Mon cher frère, quand tu entends des sommes colossales qui sont détournées par des gens, toi et moi sommes des journalistes, toi et moi travaillons. Moi je suis locataire. Moi je suis locataire. Pour trouver une maison dans ces pays, ce que beti cop to kumo comme cité aux anda côté. Moi mon grand-père était plombier. Il travaillait à l'ONATRA. On lui a donné un crédit. Pendant des années, il a pris une maison. Kauka, Sito, Azundaku. Moussalani Yoyo Rosala Lelo, Bapesi au crédit, aux crédit, aux Undaku. Moussalani Rosala Lelo, aux crédit, au Somme Moutuka. Comme ça se passe à l'étranger. Parce que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous dirigent, confondent la poche, la caisse de l'État avec leur poche. Et quand l'IGF travaille, un Congolais averti comme moi, je ne peux qu'applaudir. Nous devons. Donc, tu es à Télé 50. Il n'y a pas du sensationnel dans le travail. Il n'y a pas du sensationnel. Il faudrait. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, même le ministre Bakoti Lelo, Koyiba comme Kokoso. Même quand tu gères à Télé 50, là, j'aimerais des fois appeler, mais c'est des mères que les GF ne peuvent pas passer dans les entreprises privées. Parce qu'il se fait aujourd'hui. Tu sais, hier, c'est la NER qui faisait peur. Aujourd'hui, c'est l'IGF qui se fait peur. Il suffit qu'on dise que l'IGF est au Congo central. L'IGF est chez Gentile Ngobila. C'est la pagaille. Cette peur-là des inspecteurs, et ça j'apprécie. Et ça, c'est un travail salutaire qu'il faut jeter de fleurs à Jules Lingeti. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Tu sais, dans notre pays, on ne sait pas connaître les valeurs des gens quand ils sont vivants. Tel que tu es assis là, tu fais ce travail. Moi, je ne vais pas t'applaudir quand tu es là. Le jour que tu meurs, je viendrai chez Jean-Marie pour dire à Jean-Marie, Jean-David était un excellent journaliste. C'est ça, nous, les Congolais. On ne sait pas dire, Mamadou Ndala, tu es un vaillant. Il n'était pas de père et de mère congolais, Mamadou Ndala. Congolité oblige, si tu veux. Voilà. Il avait un parent étranger. Tu vas me dire que Noël Tchani est plus congolais que Mamadou Ndala? Tu vas me dire que Noël Tchani est plus congolais que Syndicat Dokolo, qui a créé les Congolais debout, dont les gens ont fait la prison. Hervé Diakese a escaladé des murs au Congo central, au prix de sa vie. Les gens de mouvement citoyen, les Congolais debout, en prison, à la NER, mais qu'est-ce qui fait mal lorsqu'on parle de la congolité? C'est le camp de Katoumi qui réagit. Même pas. Moi, j'ai même reçu le président des Métis. Le président des Métis. Le président des Métis, de l'association des Métis au Congo, très fâché. Nous devons éviter toute discrimination. Ce pays est constitué des clans. Des clans. C'est des clans, des ethnies, et on fait une république. Dans chaque tribu, dans chaque clan,
il y a des principes. Bata Congo central bazaka matriarcat. Ce qui est en Tom Taouti Angola, à Botina Mwasi, il y a Congo central, maman ya Congo central, il y a Bas Congo. Moi na wana azam congolais azam moi na Bas Congo. Mon continent est en Noko. Noko ko battre la moi nkasi. Noko ndaza na pouvoir sur moi. C'est ça la coutume. C'est ça la tribu, c'est ça notre clan. C'est comme ça que sur nos cartes d'électeurs, nous n'écrivons pas deux provinces. Sur nos cartes d'électeurs, il est presque une seule province. Tu es du Bandundu, tu es du Kasaï. Tu vois un peu. Oui. C'est-à-dire, ce qui fait mal aujourd'hui, c'est quoi? C'est que la question de nationalité est une question largement dépassée. Pourquoi? Parce qu'au-delà de clan, quelqu'un à Boti, Moutaouti Moussika par exemple, Ayeko Bota na Mouta Congo central, maman. Dans la plupart des cas, quand tu es métier Saramingi, Mundela Keinaï, à Sundoli Moine. Nous devons tout à nos mamans. Hein. Nous devons tout à nos mamans. Les mamans sont les seules qui sont prêtes à tout pour leurs enfants. Les mamans prennent soin de nous. Moi, je suis na Congo central, Tangi na Congo central, Allié Congo central, à Komi Mukolo. Si moi, je suis congolais, je suis papa na yo, azalaki na poto. Tu vois ce que ça fait. Et deuxièmement, pour aller plus loin, le problème, ce n'est pas de dire on va fermer la nationalité, parce que je t'ai parlé tout à l'heure ici de Mamadou Ndala. Pourquoi Mamadou Ndala, qui avait un parent étranger, a accepté de mourir pour le Congo? Excuse-moi, je vais aller très loin. Tu mets Félix Tshisekedi, tu mets Jean-Pierre Bemba, tu mets Moïse Katumbi, tu mets Noël Tchani, tu mets Mamadou Ndala côté. Bangon nyonso na aleki Mamadou Ndala na souci mboka. Na aleki Mamadou Ndala. Yo ko bisa Mamadou Ndala kazaki congolais. Parce que muto andimi tiranga siri sa pardon andimi ko kufa pona Congo. Qui est plus congolais que syndicat Dokolo? Moi j'ai été en prison. C'est monsieur après que j'étais en prison, syndicat Dokolo. Il a appris que j'étais en prison. Il a commencé à me soutenir en prison. En prison. Il m'a envoyé 50 000 $. En prison. En prison. Syndicat Dokolo. J'ai dit ça aujourd'hui à la télévision. Il a dit que le combat que tu fais est noble. 50 000 $. Syndicat Dokolo m'a envoyé 50 000 $, paix à son âme. Et voilà pourquoi... Il m'a dit... Les gens n'ont pas dit qu'on sombre. Quand vous êtes sorti de la prison, vous commencez à défendre les Congolais debout. Même pas, je ne les ai jamais défendus. J'ai défendu les Congolais debout avant. Quand je suis entré en prison, je suis sorti. Alternance, syndicat Dokolo est venu, j'ai encore organisé sa communication. C'est monsieur qui a mis des jeunes dans la rue pour combattre Joseph Kabila. Il s'est exilé. Tu vas dire à syndicat Dokolo qui n'est pas congolais, qui devait chercher sa mère qui est suédoise, et que le papa Dokolo, première banque Namboko, tu vois un peu le niveau qu'on est. Le problème c'est quoi avec le problème de congolité? C'est une mesquinerie d'esprit. Mesquinerie. Oui. Lorsque tu nais aux États-Unis, tu es américain, tu peux devenir président. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas de verrouiller une nationalité. Le problème, c'est de construire un homme. Les Américains se disent, nous avons des outils pour construire un homme. Tu vas avoir une fierté américaine. Tu vas avoir le rêve américain. Tu vas être américain. Le patriotisme et l'éducation qu'ils vont te mettre en toi va faire de toi un homme qui devrait te battre pour les États-Unis d'Amérique. Ils vont te montrer des rêves, des modèles. George Washington, Jefferson. Ils vont te montrer dans les cinémas de Arnold Schwarzenegger. Ils vont te montrer dans les catchs de Goldberg. Ils vont te montrer les symboles de grandeur, que tu es un homme grand quand tu es américain. Ça fait de toi un homme, ça fait de toi cet orgueil-là, et tu te dis, je suis américain. Tu vois, le rêve américain. Mais peut-être il veut aussi s'inspirer de l'Allemagne ou... Je vais y aller. Oui, vous devez être de souche. Quand quelqu'un est congolais et en même temps il est américain, il préférera être américain que congolais. Pourquoi? Parce qu'il fait beau vivre là-bas, parce qu'il y a un rêve. Il n'y a pas de rêve congolais. On n'a pas d'éducation, on ne construit pas l'homme congolais. On ne lui montre pas qu'il y a un certain Paul Panda, à une année ici, qui s'est battu pour ce pays. On ne lui dit pas que ce Rwandais que tu vois, on leur a tapé 1914-1918, Première Guerre mondiale. Nous sommes entrés jusqu'à Tabora, au Rwanda. On ne leur dit pas ça. On ne leur dit pas qu'il y a eu un certain Lumumba dans ce pays. Il y a eu un Mobutu qui est entré au Rwanda, qui a pris le corps de quelqu'un. On ne leur dit pas que nous sommes le premier pays de l'Afrique noire qui avons participé à la Coupe du Monde. On ne dit pas ça. On ne construit pas l'homme. On ne donne pas le rêve congolais, comme les Zaïrois. Tu sais, aujourd'hui, beaucoup de gens ont voulu rester Zaïrois. Parce que le rêve, quand tu parles congolais,
c'est un voleur, c'est un escroc. Partout dans le monde, quand tu présentes le passeport d'un Congolais, ou un rouleur, un mouyibi, un musicien, or si on construit un rêve au Congo, une identité congolaise, un homme congolais, si quelqu'un nous construit ça, les gens quittaient l'Afrique du Sud pour venir se soigner au Congo. Aujourd'hui, les gens quittent le Congo pour aller se soigner en Afrique du Sud. Parce qu'il n'y a pas de, il n'y a plus de rêve. On a détruit les tissus économiques de ce pays. Et donc, le problème de congolité, la nationalité est un problème de choix aujourd'hui. Sarkozy est un Hongrois qui est devenu président en France. Barack Obama est devenu président aux États-Unis. Lorenzo, en Angola, il est de quelle nationalité? Denis Sassou Nguesso, il est de quelle nationalité? Ses parents sont de quelle nationalité? Museveni, c'est un Tutsi, non? As-tu entendu quand il y a un problème avec le Rwanda, Museveni à côté de la Rwanda? Un débat dépassé, démodé. Sinon, on va nous dire pour gérer Kinshasa, le vrai Congolais sont qui? C'est des pygmées. Alors, il faut qu'on dise aux Congolais que pour le président, il faut la pygmée. Ou qu'on dise aux Congolais que pour diriger Congo central, il faut la des pères et des mères Congo central. Pour diriger Kinshasa, il faut la Mouteke. Parce que nous sommes les enfants des villageois venus de quelque part. Pour Noël Tchani, c'est contre l'infiltration. C'est qu'il peut y avoir des infiltrés à la tête de toutes ces institutions, de tous ces ministères régaliens. Voilà pourquoi il veut verrouiller un peu l'accès à la fonction présidentielle. On sait qui était derrière lui. Malheureusement, le ballon d'essai n'a pas marché. Le président de la République a botté ça à balai. Il a dit déjà que... Qui était derrière lui? C'est connu. Si tu as l'info, tu connais. Ceux qui payent son hôtel là-bas, vers GB, là-bas. Il faut d'abord commencer par avoir une résidence au Congo et une nationalité congolaise pour parler des affaires du Congo. Moi, je ne vais pas parler des gens qui ont une moralité douteuse ici. Moralité douteuse. Des gens dont... le président de la République a botté en tout cette question de nationalité. Il a dit que c'est les parents des Congolais, des pères et des mères qui ont détruit ce pays. Et donc, il y a des gens dans ce pays avec une moralité peu pour qu'on leur donne assez d'importance à la télévision. Et en passant, je salue Kasavubu, le président Kasavubu, premier président de ce pays, qui a appris la notion de remettre de l'argent dans la caisse de l'État. Remettre l'argent. Premier président. À tous les Né-Congo, je salue. Nous retenons de Kasavubu cette orthodoxie financière. Nous avons vu le président Félix Tshisekedi faire ça une fois, mais puis après, on ne sait plus si ça ne reste ou ça ne reste pas. Nous saluons Patrice Emery Lumumba pour l'unité du Congo. Patrice Emery Lumumba ne voyait pas le Congo comme le congolité où il y a des gens qui peuvent aller à gauche et des gens qui peuvent aller à droite. Non. Il voyait la grandeur du Congo. Qui est congolais? Qui est congolais d'abord? Qui est congolais? Le Congolais, c'est celui qui a l'amour de la patrie. C'est celui qui veut du bien pour sa nation, pour son peuple. C'est lui qui est congolais. Voilà. Quelqu'un qui détourne, je vais te donner un exemple. Jean-Marie Kassamba, investi au Congo. Il est à Télé 50. Il forme une équipe. Il donne du travail aux gens. Nous avons droit à l'information grâce au travail que lui fait à la maison. Et lorsque dans sa chaîne de télévision, il y a des ennemis qui veulent nous agresser, il utilise son média pour dénoncer les agresseurs du Congo. C'est un monsieur comme ça, toi tu vas dire que c'est un étranger. Si un monsieur comme ça... Il a beaucoup vécu en France. Si un monsieur comme ça, il a vécu en France. Oui, il a une nationalité douteuse. Non, s'il a beaucoup vécu en France, il épouse une Camerounaise, une Française, ils ont un enfant. À Kolisi Monana, na bazu se coutume na biso atangisi bien la poto ayana mwana wana wa. Mwana wana ko la président mboka oté. Parce que Jean-Marie Abalina. Tu vois un peu c'est une bassesse d'esprit, c'est une bassesse d'esprit. Hein? Tu prends ce que Jean-Marie vaut au Congo. Tu prends ce que Noël Tchani vaut au Congo. Tu sais, dans ces pays, il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Malheureusement, nous, journalistes aussi, nous donnons la parole à tout le monde. Tu prends ton micro, tu donnes à tout le monde pour besoin de buzz. Déjà, aux États-Unis, il faut suivre même les campagnes américaines. Mais on va fouiner dans ta vie privée. On va fouiner dans ta vie privée. L'affaire DSK, on a vu. L'affaire Clinton et Monica Lewinsky, on a vu, non? Si on veut fouiner dans la vie privée de la personne que tu cites là, mais c'est de la catastrophe. Hein? Il y a même une jurisprudence aux États-unis. C'est de la Macédoine. C'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Un homme public n'a pas de vie privée. Sinon, on n'allait pas parler de l'affaire DSK. Quand on veut donner des coups, il faut savoir encaisser. Or, malheureusement, je suis resté pantois quand j'ai suivi. Tout ça, c'est parce que vous soutenez beaucoup plus Katumbi. Je soutiens le pays. Et que Katumbi vous aurait acheté lorsque vous étiez au niveau du Katanga et en vous donnant cet argent. Donc,
Vous étiez armé moralement, revenu à Kinshasa. Vous attaquez à toutes les personnes qui sont en train de défendre. Le chairman Moïse Katumbi est un homme bien généreux. Il n'a pas encore donné ce qu'il a donné à Jean-Marie Kassambi, les deals du niveau des gens. Il a donné beaucoup d'argent. Oui, mais il faut savoir sa valeur. Hein. J'aime comme on a toujours dit, il faut connaître sa valeur, monsieur. Dans la vie, il faut savoir ce que tu vaux. C'est-à-dire que Jean-Marie Bazoua, Frédéric Itenge, biso ba jeune notre joueur moté. Tozo bunda poto comme na Grèce wana. Tu vois? Mais Katumbi n'a pas besoin d'acheter un journaliste. Quand Katumbi reçoit la presse internationale, ça ne fait pas jaser. Quand il reçoit des confrères des médias internationaux, ça ne fait pas jaser. C'est juste une question de... Si tu fais bien ton travail, tu viendras, tu vas rencontrer Moïse Katumbi, vous allez faire... Mais regarde Katumbi, regarde autour de lui. Tout ce qu'il touche marche. Il était gouverneur, puisque tu poses la question, je vais te parler alors. Il était gouverneur de la riche province du Katanga. C'est sur Télé 50 que moi j'ai vu les images de la gestion de Moïse Katumbi. Attends que je termine, juste 2 minutes. On a vu Vital Kamerhe nous dire que si vous voulez apprendre la gestion d'une province, venez au Katanga chez Moïse Katumbi. On a vu Mazembe. Nous sommes allés même jusqu'à la Coupe du Monde des clubs, jusqu'à la finale. Le rêve congolais de... Ce sont les effets des 10 000 $ qui vous auraient donné 10 000 $ lorsque c'est à Lubumbashi. Il a déjà donné 50 000 avant, je t'ai dit. Donc s'il faut donner 1 million. Et demain, on fait parler d'1 million. Comment tu me rappelles ces 10 000 $? Parle-moi d'1 million de dollars. 1 million de dollars. Je vois 1 million, oui. Par journaliste. Tu dis? Par journaliste. Par journaliste. 1 million. Quand nous allons là, qui s'engagent, nous allons encore prendre 1 million. Mais on fait le travail, non? La communication est payante, mais l'information est gratuite. Principe sacro-saint. Les médias vivent de la vente, de la publicité. Nous ne vendons pas nos programmes malheureusement sur la bouillabaisse. La publicité, c'est qu'elle est aujourd'hui avec la concurrence. Bref, c'était pour te dire que Moïse, il prend le Katanga, ça change. Il prend Mazembe, ça change. Il a une ferme qu'on appelle Machamba. Fait un tour. Il nourrit le Katanga pendant que Bukangalo est ce qu'il est. Pour dire ça, tu n'as pas besoin d'être acheté. Comme je le dis pour Étienne Tshisekedi d'hier, pour moi, Étienne Tshisekedi reste un grand esprit. Reste une lumière pour tous ceux qui veulent faire le combat. Est-ce que j'ai besoin qu'on m'achète? Non, tu n'as pas besoin qu'on t'achète pour dire la vérité. Aujourd'hui, le régime est sous Fachi. S'il y a quelqu'un qui peut acheter les gens, c'est Fachi parce qu'il a le moyen. Comment un opposant va acheter les gens? L'argent est où aujourd'hui? Mais pourquoi on ne sait pas alors nous acheter? Voilà, merci. Donc Moïse Katumbi a plus d'argent que Fachi, merci beaucoup. Que Maman Denise, merci que beaucoup, Peter. Kaboun 520 gigas, qui a construit une très belle maison au niveau de Mais il faut que l'IGF aussi puisse. J'ai vu cette très belle maison, que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a construite. Un premier vice-président qui vous construit une telle maison. Cette villa-là dont j'ai vu dans les réseaux sociaux. Je félicite quand même. Mais pourquoi l'IGF? Je vois aussi le secrétaire général Kabouya avec la garde républicaine. Mais pourquoi l'IGF ne contrôle pas là-bas? Bon, l'IGF ne doit pas contrôler... Parce que tout à l'heure, vous étiez en train de défendre l'IGF. L'IGF ne contrôle pas la maison privée. Non, vous défendez... L'IGF est à l'Assemblée nationale et au Sénat. Oui, mais oui, à l'Assemblée nationale... Je peux répondre alors. Écoutez, vous allez parler... Allez, vas-y. À l'Assemblée nationale, on l'a vu. Au Sénat, on a vu IGF. IGF devait aussi contrôler. IGF devrait contrôler aussi. C'est que un premier vice-président d'une institution comme l'Assemblée nationale, avec une telle villa comme celle-là, là, il faut être IGF pour contrôler, pour avoir d'où vient. Il y a des questions qui entrent en compte. Est-ce qu'en tant que premier vice-président, il a les moyens de se taper ça? Est-ce qu'il a fait un prêt? Beaucoup de questions entrent en cours. J'étais quand même heureux de voir que le président Haït de l'UDP s'est tapé une belle villa. Je voulais quand même faire un télé parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux. Mais j'aimerais aussi que nous aussi, le peuple d'abord, c'est nous. Il y a de la honte à avoir du champagne pour 100 personnes que de l'eau pour tout un peuple, a dit le président burkinabé qui a été tué, Thomas Sankara. Ça veut dire que moi je crois que le peuple d'abord c'est nous. Puisque vous parlez déjà vous parlez déjà Marie Kassamba, je pense il viendra là-bas avant que nous ne recevions notre tout dernier invité, JC. Il sera là. JMK. Oui, je le salue, je lui fais un clin d'œil. Il a son côté positif et son côté négatif. Mais je crois que je dois avouer, et en passant, coup de gueule, excuse-moi du peu, il y a un délinquant. Un délinquant qui s'est permis, parce qu'aujourd'hui l'intolérance a pris un niveau spectaculaire. Un délinquant, je crois même que ça doit être la même voie, qui se permet quand quelqu'un donne un avis ou reçoit quelqu'un, il n'est pas d'accord, il insulte. Jean-Marie Kassamba, je ne suis pas venu le vanter sur ce plateau. Mais journalistiquement parlant, du peu,
C'est de la crème de mon pays. Télé 50 en est une brillante illustration. Tu prends Télé 50, tu te compares les RTNC, ces histoires des draps verts à l'intérieur, ce n'est pas sur Télé 50, mais c'est en privé. Alors un va-nu-pied, un délinquant ne peut pas se permettre d'insulter le président des journalistes de Kinshasa. Quand on insulte, ça veut dire que dedans, là, il n'y a rien. Moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Dedans, là, il n'y a rien. Il y a un vide. Il y a un problème de tibia. Oui, il y a un problème de tibia. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ton téléphone et commencer à insulter quelqu'un en Chiluba. La tolérance est où aujourd'hui? Le président de la République a dit qu'il accepte même qu'on le critique. Mais il y a des gens qui considèrent aujourd'hui Fatih comme leur propre propriété privée. Félix Tshisekedi n'appartient pas à une tribu, à des gens. C'est le président du Congo. C'est mon président. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est président jusqu'en 2023 de ce pays. Les gens vont l'applaudir, les gens vont le critiquer. C'est ça. C'est là que j'ai salué un peu le silence-là qu'avait quelquefois, qu'avait quelquefois Joseph Kabila. Il a toujours ce silence. Non, beaucoup de gens l'attendaient, il est là, calme. Non, n'ajoute pas quand même. C'était pour dire quand même que c'était un acte très déplacé d'un délinquant, malheureusement, c'est un délinquant. Voilà, nous allons aussi lui poser la question. Comment il a mis à la place publique l'éducation qu'on lui a donnée. Voilà. Ce monsieur qui a fait ça. Merci beaucoup. Tout de suite à d'autres invités.